quand on lit certains essais ou quand on parcourt les forums, on entend beaucoup de choses sur l'Alpine 110S. Là, on parle de la 110S V2, mais ça s'applique aussi à la 110S V1, notamment que c'est la version pistarde, qu'elle est extrêmement inconfortable, qu'elle dribble, qu'elle rebondit sur les petites routes, et que la pure, ou si on veut rester dans le même moteur, la GT, est beaucoup plus adaptée à la route. Eh bien non, monsieur. Non, blague à part, non pas du tout en fait. Là, je sors de 1500 km de petites routes, profil spécial de rallye national, cassante, pas cassante, tournante, tournicotante, en Alpine à 110S V2, et franchement c'est extrêmement confortable. Alors j'ai eu l'occasion de comparer la GT et la S, vraiment en passant de l'une à l'autre, dans une vidéo qui sort bientôt chez nos amis des Mountain Drivers. Alors vraiment la différence de suspension, si on compare l'Alpine GT à l'Alpine 110S, à prix assez similaire, de moteur similaire, la 110S, à bas régime, elle est plus ferme, effectivement, voire elle est moins confortable, voire même elle rebondit un peu. Enfin, bas régime à basse vitesse plutôt exactement, alors que la GT absorbe bien. Par contre, dès qu'on attaque, là la S elle absorbe absolument parfaitement, mais toute aspérité, toute bosse, toute cassure, les suspensions travaillent extrêmement bien, alors qu'à ce moment-là, la GT se désunit complètement. Donc si on veut aller vite, et dire que la S est plus pour le circuit, une Alpine ça va bien en circuit, mais ça n'a pas été fait non plus pour le circuit. Je dirais la GT c'est une voiture pour quelqu'un qui veut beaucoup rouler, dans le confort, et pas exploiter la totalité du moteur de la voiture, rester dans une balade rapide et pas d'attaque. La S, c'est quelqu'un qui aime conduire, voire piloter, et qui peut vraiment rouler vite, parce que la GT, si on se met vraiment à attaquer sur une petite route, avec beaucoup d'enfilades, des gauches-droites, en particulier en descente, elle va beaucoup se mettre sur l'avant, elle aura beaucoup de mouvements verticaux, voire de mouvements avant-arrière, donc pour le passager, ça va être un cauchemar. Ça va mal faire travailler les freins, parce qu'on aura un transfert de masse qui est extrêmement désagréable, donc ça va beaucoup charger l'avant, donc il faudra plus faire travailler les freins. Et puis la voiture, elle sera moins stable dans les pif-paf, comme c'est une voiture qui est très légère, au moindre coup de volant, elle s'inscrit très vite. Et avec une voiture souple, l'avant va y aller, mais l'avant va y aller, la carrosserie va rester d'un côté si j'ai que j'ai l'air, le train avant va aller d'un autre côté, et ça va pas mal bouger. Donc elle va être beaucoup moins plaisante à piloter, beaucoup moins vive, beaucoup moins précise. Donc voilà, je dirais GT, voiture de balade, S, voiture sportive. Ce qu'on peut dire déjà sur la voiture, surtout qu'avant de la faire évoluer chez MP Réseau, j'ai fait l'ouverture du rallye de Saint-Marcelin en voiture zéro, donc un bon test. Premièrement, c'est une voiture qui est extrêmement aboutie, pas de problème de frein pour un usage routier, très très bonne résistance, très bonne sensation de la pédale, même dans des spéciales de 20 km qui ont une bonne partie en descente, des parties extrêmement rapides. Frein super, moteur top, boîte top. Température, ça évolue, ça surprend, mais apparemment c'est normal. Et donc dans un usage routier extrême, mais avec une température d'eau qui va tourner autour des 100 degrés, qui va évoluer entre 95 et 105 degrés, une température d'huile qui va évoluer en parallèle. Ça marche, apparemment sur circuit par grande chaleur, on va monter trop haut. Je sais que ça a pu inquiéter les pistards. Sur route, ça reste acceptable. Et puis par contre, les pneus, ça c'était la surprise. Pour une voiture légère, il y a 3000 km de rodage. Et là, je viens de changer le premier train à 3000, pas loin de 4000 km, un petit peu moins de 4000 km. Les avants étaient encore très corrects, mais les arrières étaient vraiment au témoin. Et donc ça veut dire qu'avec un usage soutenu en montagne, un train de pneus, les arrières vont faire max 3000 km, les avants peut-être 5000. Chez Alpine, ils recommandent de changer les 4 pneus, je sais pas, pareil qu'ils recommandent de changer les 4 pneus, je sais pas si c'est vrai. J'ai changé les 4 pour voir. La bonne nouvelle, c'est que les 4 pneus, on peut parler un peu d'argent, en tous les cas, sur les sites de vente en ligne de pneus, c'est autour de 630 €. Donc ça va, c'est pas la grosse... Les 4. Alors une chose extrêmement intéressante, donc c'est des PS4, mais ils ont un marquage particulier, un peu à la Porsche, on pourrait dire que c'est le DT1. Et le marquage DT1 chez Michelin, ça veut dire des pneus avec une bande de roulement améliorée. Et en fait, c'est une bande de roulement ou une qualité de gomme, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, de PS4S, et c'est des PS4. Donc ils sont disponibles sans aucun problème, il suffit de prendre le PS4 dans les dimensions de l'Alpine avec le marquage DT1, et on le trouve sur tous les sites de vente en ligne de pneus. Donc je ne sais pas s'il est beaucoup mieux que le PS4 normal, mais on sait que c'est vraiment un pneu qui est adapté à l'Alpine. Par ailleurs, on a remarqué en changeant, c'est que les pneus avant ont une carcasse extrêmement rigide, et bien que ce soit du 18 pouces et du 215, c'est une petite galère pour les changer. Je salue au passage mes amis d'RSR Vintage qui ont dû s'y mettre à deux pour changer les 2 pneus avant, parce que c'était bien chiant. Mais donc cette petite particularité du marquage DT1, et pour le coup, c'est des pneus qui ont une adhérence fantastique, on l'a vu aujourd'hui dans le roulage, je l'ai vu pendant 1000 km.
Il fait chaud, on attaque, on fait que rouler. Ils tiennent parfaitement, ils ne se dégradent pas. Ils tiennent très bien la chaleur. On est sur des pressions d'origine à 2 bars, hein, avant-arrière. Usage routier toujours, mais même intensif, ça ne bouge pas du tout. Mais le freinage, j'en parlais un petit peu, j'étais surpris, notamment je pense à la première spéciale du rallye de Saint-Marcellin qui fait 18 km Saint-Marcellin-Varassieux, qui a à peu près 9 km en descente, on arrive déjà de 9 km très rapide, où on a sollicité les freins, on a 9 km de descente avec quelques très gros freinages, il faisait 28-29 degrés, donc pas la canicule mais quand même assez chaud, ça bouge pas, très très bonne endurance, très bonne sensation à la pédale, très bonne puissance et toute la journée dans le rallye, ça bougeait pas. Peut-être pour la piste ou des circuits comme le ring, peut-être une limite, mais là on reste dans un usage routier un peu extrême puisque ouverture de rallye. Mais là j'ai vu hier en rentrant de chez MP Réseau, on a fait 7 heures de route, on s'est pratiquement pas arrêté avec mon camarade Hervé pour faire le plein et taper dans les pneus, taper dans les freins, no problème, quoi. Alors oui, j'ai aussi lu que l'Alpine 110S, elle était très figée, que la GT était joueuse. Alors je pense qu'effectivement la GT est joueuse, mais je pense même qu'elle peut être casse-gueule si on l'emmène très très vite dans des routes où il faut quand même contrôler les choses. Alors la GT, elle est posée vraiment, c'est assez fantastique, hein. On voit si on sait bien la placer, si on sait juste bien conduire. C'est une voiture qu'on place extrêmement bien, qui roule très bien avec une réaccélération. Franchement, il n'y a pas besoin d'autobloquant. Peut-être les très très grands pilotes ont besoin d'autobloquant, mais franchement, sur le sec, même sur l'humide, c'est une auto qui a un équilibre sensationnel, un train avant d'une précision folle et une conduite de virage. Je pense que la légèreté, comme la voiture se place, le moteur central arrière, c'est extrêmement jouissif. Quand on arrive bien à la rentrée, à la placer et de réaccélérer pour toute la sortie, la voiture elle sort comme une catapulte. Et puis effectivement, la S, une fois qu'elle est placée, elle est placée. Ensuite, est-ce qu'elle glisse ? Oui, je l'ai montré, on peut la pousser un petit peu. Alors attention, je ne suis pas Colin McRae, donc il faudrait demander à Yann Le Jossec ou des gens comme ça. Mais c'est quand même une auto qui arrive à l'extrême. Justement, quand on est rentré un peu trop ou qu'on l'a mal placée, en jouant sur le transfert de charge, donc soit on remet un peu de gaz, soit au contraire on allège, on soulage, et là on l'accompagne avec le volant, elle va rentrer, éventuellement, elle peut glisser un petit peu et se placer, mais c'est vraiment extrêmement sécurisant, pas du tout inquiétant, voire même jouissif. Donc je trouve que c'est une auto qui est extrêmement sportive dans son comportement, relativement ludique et totalement jouissive. C'est de conduire une auto comme ça, c'est vraiment jouissif. Et une fois de plus, je ne veux pas dézinguer la GT, hein, c'est pas ce que je recherche moi, mais je pense que dans les conditions dans lesquelles on a roulé ou une ouverture de rallye, on aurait plus de sueur avec une GT, où les mouvements de caisse vont nous entraîner un peu loin et on risque de la perdre. Alors à basse vitesse, c'est rigolo, ça glisse. À grande vitesse, perdre la voiture, c'est un peu plus stressant, je pense. Alors MP Réseau, dès qu'on s'intéresse à l'Alpine, on découvre cette entreprise qui est une entreprise assez passionnante, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pas loin de la Sologne, voilà, Argens-sur-Sauldre, qui était à l'origine un garage, qui est devenu ensuite des gens qui travaillaient, qui fabriquaient des pièces, avec un équipement qui est assez impressionnant, avec des imprimantes 3D, des tours, enfin, mais c'est sensationnel le matos qu'ils ont. Et ils se sont mis très vite à travailler avec Signatec, qui est l'écurie de course d'Alpine, enfin qui fait courir les Alpines de course en circuit et en rallye, et à faire des pièces pour Signatec. Donc ils ont vraiment plongé dans l'univers alpine, très très bien connaître, des points d'amélioration. Et puis ils ont eu l'idée de commencer à développer des pièces pour corriger des petits défauts pour les gens qui avaient un usage intensif de l'Alpine en circuit. On le rappelle, elle va bien en circuit, mais c'est pas une auto qui est faite pour le circuit. Il faut un peu la corriger. Et MP Réseau, on commençait à faire des produits très qualitatifs, en lien donc avec Signatec, et ça commençait à se savoir. Et puis ils ont continué de développer la gamme, de développer des améliorations pour les gens qui veulent pousser leur Alpine un peu loin. Et ils ont fait un excellent travail. Donc moi je me suis dit, quand j'ai vu la gamme, il y a peut-être 2-3 sujets sur lesquels on pourrait, vu l'usage que j'ai, améliorer la S. Il y a un sujet de base qui est évident, qui n'est pas du tout du tuning, qui est les palettes. Les palettes d'Alpine ont un petit défaut, parce qu'elles sont un peu courtes. En fait, en bas, elles ne descendent pas assez bas. En haut, ça va bien, mais selon comme on tient, comme elles sont fixes, le volant, à un moment, on a besoin de mettre un petit coup de palette, le fameux petit coup de palette. Et si on est en bas, il va en manquer. Et donc MP Réseau fait des palettes beaucoup plus longues, qui vont du haut du volant au bas du volant. Et effectivement, c'est totalement intuitif. Dès qu'on reprend la voiture,
bah là c'est extrêmement agréable. Donc les palettes. 2, je m'étais dit, et j'avais commandé ça avant de faire le Saint-Marcelin, je m'étais dit, voiture de route, parfois les freins un peu justes, même si j'étais content au début, je vais prendre liquide de frein, Durit Aviation, ils m'ont suggéré les boas de refroidissement des disques avant, et des plaquettes un peu plus performantes, des DS Uno comme j'avais sur ma Mégane Trophy R. Donc j'ai dit ok, je pense que après le rallye de Saint-Marcelin, je me suis dit peut-être pas besoin, mais j'avais commandé. Bref, ça peut être que mieux. Donc aujourd'hui on a les boas, les plaquettes qui ne sont pas encore montées, le liquide et les durites. Effectivement, sur l'échauffement du couple disque-plaquette, je n'ai pas remarqué, parce que je n'ai peut-être pas eu assez à la solliciter. Par contre, la pédale de frein est encore un petit peu plus ferme, elle était top avant, mais là c'est vraiment parfait. On tape, ça ne bouge pas, donc le couple liquide et durite. Ensuite, on parlait des températures de fonctionnement, et MP Réseau a énormément travaillé sur les températures de fonctionnement, en particulier sur l'aérodynamique des flux à l'intérieur du moteur, et on sait que c'est un moteur qui est un moteur central arrière, donc encapsulé comme tous les moteurs centraux à l'arrière, pas beaucoup d'axes de refroidissement, même s'il y a les radiateurs à l'avant, donc il y a des petits ventilateurs extracteurs en bas de la baie de lunettes arrière. Donc il proposait plusieurs choses. Il proposait de mettre 2 prises d'air NACA dans le fond plat en dessous, donc de percer le fond plat, de mettre 2 prises d'air en carbone, une pour le moteur, une pour la boîte, pour refroidir les deux. Donc ce que j'ai fait. Ils se sont rendus compte avec l'aérodynamique des flux qu'il fallait évacuer l'air chaud vers l'arrière, et donc on va pas repercer, on peut mettre des coups de chignol dans le tablier arrière de la voiture. Par contre la canule, ils se sont rendus compte qu'en l'ouvrant, en l'ajourant, on favorisait l'écoulement de l'air chaud vers l'arrière, donc le couple prise d'air, ouverture de la canule génère un plus grand passage de flux d'air à l'arrière. Et puis il proposait aussi 2 options de changer les ventilateurs moteurs, avec on va dire une option route et une option circuit intensif, 2 ventilateurs, 3 ventilateurs. Moi j'ai pris l'option 2 ventilateurs, et effectivement là le résultat, comme on a l'Alpine Telemetrics, c'est 10 à 15 degrés de température d'eau, et donc en parallèle température d'huile, en mode attaque. Donc est-ce qu'avant c'était pas bien? Pour un usage routier, je pense que tout va bien. Pour un usage circuit peut-être. Et puis pour le coup, ça fait plaisir de se dire qu'on a optimisé la voiture sur des petites choses comme ça. Je pense que pour avoir une voiture qui a ce look, qui a un coupé sportif, qui fait 300 chevaux, qui a ce niveau de performance, on va y revenir, fabriqué en France, à Dieppe, une marque légendaire, Alpine, franchement, 80-82 000 euros avec le malus, 84 selon les options, après on peut se lâcher, mais il n'y a pas. Il n'y a pas parce que si on va chez Porsche, on a des très bonnes autos, les Boxster, mais avec les malus, on n'y est pas. Donc il n'y a pas en placement. Moins cher, on va tomber dans des petites autos comme la Golf R, et qui n'est pas beaucoup moins cher avec le malus, la Yaris qui fait plaisir, qui est à 50 000 euros. Donc placement en voiture neuve, après si on compare, effectivement, en prix tout prix, on n'est pas loin du 997 GT3, ce qui peut être un gros point d'hésitation pour les gens. Par contre, il y a aussi quelque chose qui plaide pour l'Alpine, c'est le coût d'entretien. Même si, par exemple, le 997 GT3, je suis bien placé pour le voir, on est, on va dire, 90, l'Alpine 82, 83, les pneus, c'est pas le même prix, la conso, c'est pas pareil, la maintenance, c'est pas pareil, c'est une auto qui est neuve, mais effectivement, on peut hésiter. Donc moi, je trouve que le placement tarifaire pour une voiture neuve, il est unique. Ensuite, en termes de plaisir, je trouve que celle-ci, si elle avait un défaut, elle est peut-être très polyvalente, elle est extrême en rien. C'est pas une ultra sportive comme une GT3, c'est pas une muscle car, c'est pas une 4 roues motrices. Par contre, c'est une auto qui, quand on fait beaucoup de distance, qu'on part rouler, elle est justement extrêmement confortable, extrêmement performante. On peut tenir des cadences pendant des centaines de kilomètres sans sortir de la voiture, ce que j'ai fait hier, 7 heures de route, juste sorti pour faire un plein, zéro fatigue, pas de mal au dos, extrêmement facile à conduire, par tous les temps, pluie, sec, donc ça, facilité, confort, et c'est quand même une voiture qui est jouissive, parce qu'elle a ce placement du train avant. Effectivement, le moteur est vraiment sympa, le couple moteur-boîte est sympa, mais on ne va pas dire un moteur de Golf R qui satellise, je ne parle pas des 500 chevaux de la GT3, du V8 de la Mustang, c'est pas le meilleur des moteurs, c'est un super moteur qui tracte, et on voit qu'il y a plusieurs visages, on peut rouler vite, en passant les vitesses à 4005, ça tire toujours, on peut mettre vraiment pied dedans, et là, le moteur de la Mégane, ou le moteur de l'Alpine, qui est le même, là en haut, il arrache vraiment, et la voiture se met très très vite, et quand on regarde au compteur, on va très vite. Et donc moi je trouve qu'in fine, c'est une auto qui est jouissive par son placement. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est avec cette auto qui est assez unique, c'est ce que permet la légèreté, le côté propulsion et moteur central,
quand même 300 chevaux. On arrive dans une courbe, on n'a pas des grands coups de volant à placer, c'est très fin, c'est très léger. On peut placer au frein, l'accélérateur, elle réaccélère très vite. En fait, c'est une auto qui est jouissive à conduire et j'arrête pas de rouler avec parce qu'en même temps, je peux la prendre pour aller acheter mon pain. Je reste en confort boîte auto, tranquillou, en sport boîte auto. Sur l'autoroute, elle est silencieuse. Elle fait énormément de choses. Celui qui a qu'une sportive, ça peut tout faire. Ça peut partir en voyage parce que les deux coffres ils sont quand même suffisamment spacieux. Ça peut faire les courses, faire plein de choses. Donc c'est une auto, moi, je dirais, si je devais résumer, son look me plaît. Le fait d'avoir une Alpine, quand on est passionné de voiture, j'ai une Alpine, ça m'a fait rêver, Alpine. Et cette conduite sur petite route, mais quel panard, quoi. Quel panard, le virage arrive, enfin, c'est indescriptible. Oralement, j'ai pas les mots, mais la sensation de volant, enfin l'ensemble, pédale, volant, et ce qu'on ressent, c'est les fameux 3 points de contact, hein, les mains sur le volant, les pieds sur les pédales et le cul dans le baquet, ça délivre un plaisir, et je pense que ce qui joue beaucoup là-dedans, c'est la légèreté et les trains qui ont été développés par les ingénieurs d'Alpine. Cette voiture, tu vois, je fais le geste, ce geste-là, elle se place, toute la conduite de courbe, une grande courbe longue, la tenir, réaccélérer, repartir plein de balles, sortir comme une catapulte ou rentrer dans le virage, sentir qu'elle va un petit peu, que l'arrière va un petit peu bouger. Ah, c'est jouissif. Et après, bien sûr, il y a des autos plus confortables, avec des plus gros moteurs, avec des trucs, mais à 80 000 balles, et elle entretient accès. Donc voilà comment je la positionne. Une auto qu'on a plaisir à voir, et beaucoup de plaisir à conduire, même si, si on veut être satellisé, on prend la GT3, si on veut cruiser avec le Glouglou, on prend la Mustang, si neige, on prend la Yari qui fait plaisir, et si on veut faire plein de trucs, on prend la Golf. Mais il y a quand même beaucoup plus de plaisir que la Golf, même si la Golf a peut-être plus de moteur. Voilà. C'était Jean-Claude Androé et Maurice Gelin qui reconnaissaient le rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnières. Et une amitié est née entre mes parents, ma sœur, et moi j'étais jeune à cette époque-là, et moi-même, voilà. Donc Jean-Claude, le premier contact qu'il a eu avec mes parents a été positif, puisqu'après il a dit à tous ses amis pilotes, voilà, j'ai connu un petit endroit à Entrailles, dans ce petit village d'Entrailles, où à Jean Ferrat, un petit café-restaurant qui s'appelle l'Auberge de l'Espissard. Voilà, et donc il faut y aller, il va falloir s'arrêter là. Et puis donc, de fil en aiguille, la remise a pris, l'Auberge de l'Espissard a pris un petit peu d'extension. La clientèle albenacienne, la clientèle de la région devenait un petit peu le rendez-vous du dimanche. Et en 66, sous l'impulsion de Jean Saussac, qui était maire du village, mes parents ont arrangé cette pièce-là qui était une remise.